oh, oh. Bonjour à tous, et bien aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation de notre plateforme de la jungle. Et oui, on va se lancer dans la plateforme de Balou et de ses copains. Et pour ce faire, on va faire un peu de recyclage. Alors vous voyez, là je suis en train de travailler sur ma ruine de la jungle, je vais vous expliquer de quelle manière on va s'en occuper. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien ça c'est vraiment de la récup, vous voyez. Ça a été pris de ce type de pièces. Ceci en fait était la boîte de rangement de mes circuits de voiture tout simplement. Donc j'avais 2 circuits au total. Et donc comme vous le voyez, pour obtenir cette forme de pièce, j'ai tout simplement découpé dans mon premier carton, dans mon premier carton de circuit, pardon. J'ai donc découpé tout autour cette forme de ruine de la jungle qui me donne en fait cette très belle forme en fait d'ailleurs au final. Alors bien sûr j'ai gardé toutes les petites chutes, vous voyez, qui peuvent vraiment servir à faire des fortifications, des choses comme ça, des entrées de tunnels pour des trains. Regardez ça si c'est pas beau là, pour faire des belles entrées de tunnels. Vous voyez, il y a déjà un bel effet pierre dessus, je veux dire, il n'y a pas grand chose à faire. Bien, alors pour graver, donc vous voyez, moi j'en ai déjà fait une bonne partie. Alors, il faut déjà toujours respecter, c'est certain, le sens et les jonctions des briques pour que ça fasse plus joli. On y va vraiment fort, fort, fort. Alors si vous dérapez, c'est vraiment pas bien grave, comme je viens de faire, parce qu'en fait, on s'en servira pour faire des fissures. Donc vous voyez, on appuie vraiment fort. Donc on a le trait noir, bien entendu du stylo, mais surtout on a vraiment la belle rainure qui se fait. Donc voilà, ça c'est parfait. On y va, on grave. Donc vous voyez, c'est tout simple. Là, je grave des lignes. Je les grave pas à l'arrache. Je suis vraiment là, par exemple, la jonction de mes autres de mes autres lignes là de pierre. Voilà. Et donc ensuite, ici, je vais pouvoir en rajouter. Alors vous voyez, c'est ici qu'il faudra faire une belle jonction, par exemple. Ici, là, on va vraiment continuer notre trait. On va vraiment continuer. Voilà. On reste dans notre alignement. C'est vraiment très très important. Donc bien sûr, ensuite, vous faites vos briques. Notre gravure est entièrement réalisée. Donc, on a bien respecté toutes les jonctions, toutes les briques sont là. Vous voyez, on a fait des angles, un peu, des choses différentes en fait. On a vraiment essayé de faire quelque chose d'assez réaliste. Maintenant, on va passer à la mise en peinture. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'ici, ça va être de l'eau dans les trucs là, avec probablement même une petite cascade qui va tomber ici. Donc l'eau, vous connaissez le principe, on va la travailler avec du silicone. Donc voilà, je me suis équipée de différents graviers. Donc c'est les graviers déco vraiment tout simples. Donc il y a le gravier gris. J'ai trouvé le gravier bleuté, ça sera parfait pour un fond d'eau, ainsi que le gravier un peu turquoise, parfait aussi. J'ai rapatrié mon sable aussi, que j'ai récupéré dans mon ancien village, voilà. Et donc avec ça, on va un peu texturer le fond de notre future eau. Donc on met notre colle avec le pinceau. Voilà, on étale bien. Donc écoutez, moi je texture tout le fond totalement et complètement. Et puis, ma foi, on verra bien ce que ça va donner parce que j'avais pas très envie de peindre en bleu. Et dans le même temps, comme j'ai les petits graviers bleus, je pense que ça pourrait faire une très belle impression. Et bien, ma foi, on verra bien. Au pire, on pourra toujours peindre les graviers. Mais j'ai pas envie d'utiliser cette solution-là, on va dire. Tout simplement, c'est une solution qui ne me plairait pas vraiment. Mais bon, parfois, on n'a pas le choix, malheureusement. Donc, on va faire un petit mélange. Voilà, moi j'aimerais bien un peu de tout. C'est un fond de rivière, c'est pas forcément monochrome. Voilà. Bon, on va y aller. Et on verra bien où il faut en rajouter après ça. Donc,
ayez toujours quelque chose en dessous pour récupérer. Donc moi j'ai mes sets de table tout le temps. Voilà, donc là on va tapoter, on va bien tapoter, mais surtout pour voir, pour tout faire descendre, vous voyez, il y en a un durable. Et surtout pour voir à quels endroits il en manque, et finalement ça va, hein, on a bien géré le truc, il manque pas grand chose, et donc on va faire le réagréage, hein, on va dire, voilà. Donc voilà, on a nos fonds d'eau qui sont préparés déjà, disons la base est faite. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la peinture. Et pour la peinture, eh bien, ça va être toujours pareil. On va vraiment faire des nuances avec des tapotements et des briques accentuées en une autre couleur, hein, tout simplement. Et là, ça va nous prendre un certain temps vu qu'on a quand même une bonne surface à peindre. Donc, on va se lancer tout de suite. Je prends mes pinceaux, je prends mes couleurs et puis je vous explique comment on fait ça. Alors, on va donc partir sur une base de couleur vraiment crème très claire. Une teinte crème, on va dire. Donc, qui sera composée d'une majorité de blanc et d'un brun, voilà. Et donc là, il nous faut vraiment quelque chose de très clair. Donc, on mélange bien. Là, bien sûr, je ne l'ai pas encore complètement mélangé. Là, on a peint notre première sous-couche. La sous-couche, allez-y léger pour ne pas gâcher le travail que vous aurez mis un certain temps à faire, le travail de gravure sur le carton. Il faut qu'on voit les pierres. Au pire, s'il y a des endroits où vous êtes un peu raté, que vous en avez mis trop, vous prenez le stylo et vous repassez dessus léger. Parce que du coup, il ne faudrait pas que le stylo reprenne le dessus. Donc, vous regravez un petit peu légèrement dessus, même sans appuyer sur la bille, hein, pour en fait refaire le tracé tout simplement de la pierre. Bien, j'ai déjà tamponné avec le brun et avec la nuance de blanc éclaircissante, hein. Donc on en arrive à peu près à ça, ce qui est pas trop mal. Maintenant ce qu'on va faire, on va prendre deux nuances de vert différentes et puis je vais tamponner certaines briques pour donner du relief en fait à cet ouvrage. En fait, on va donner du relief, de la couleur. Alors là, j'ai disposé quelques cailloux, alors comme d'habitude, j'en ai plein les mains, pour voir à peu près où j'allais les mettre. Et donc après, pour les accrocher, je vais le faire avec du silicone. Et ce que je suis aussi en train de faire, donc grâce à la colle acrylique, hein, vous voyez, je suis en train de commencer à floquer le dessus de la plateforme. Effectivement, on va floquer avant d'utiliser le silicone, hein, c'est totalement logique, pour éviter vous savez bien, hein, de salir notre petit silicone, hein. Donc, parce que même protégée, vous savez à quel point je suis une championne, donc je fais les choses dans l'ordre. Donc j'en mets un peu partout sur le dessus de la plateforme et ensuite je viendrai agrémenter ça encore avec de l'herbe statique maison pour donner un peu plus de relief. Vous avez vu, je fais des amas de peinture, des amas de colle assez conséquents pour donner justement un peu de relief, hein, pour pas que ça soit tout aplati. Donc on n'étale pas trop sa colle, hein. Voilà, et on en met un peu partout, sur toutes les surfaces planes de la chose. Et surtout, on varie, hein, les teintes. Moi, je suis en train de travailler avec 2 à 3 teintes. Voilà, hein, c'est pour que ça soit pas trop monotone et que ça fasse un peu plus réaliste. Bien, alors là, j'ai fait des tout petits buissons, hein. Donc, c'est fait avec de la fibre de coussin, hein. Vous connaissez le système si vous avez vu les autres vidéos. Fibre de coussin que j'ai d'abord bombé de différents verres et ensuite encollé avec de la colle en spray et de la sciure, hein, de bois teinté. Voilà, le flocage en sciure. Donc là, j'ai fait des petits buissons que je vais venir un peu disséminer sur mes hauteurs de la plateforme. Et dans ces petits buissons-là, je viendrai rajouter de la petite végétation diverse et variée, voilà, pour donner vraiment une bonne touche de réalisme à la chose. Bien, alors désolée de ne pas avoir pu filmer tout le procédé, mais j'ai très peu d'espace de stockage, donc il faut que je limite un peu mes enregistrements. Donc voilà où on en est sur notre plateforme, notre ruine de la plateforme de la jungle. Et bien moi je trouve qu'elle a vraiment une bonne tête. Vous voyez, j'ai même mis des petits palmiers que j'avais encore là. Je trouve que ça se précise, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, on a de la belle végétation, des fleurs, enfin c'est trop joli. Ça fait très plateforme de la jungle, hein. Qu'est-ce que je vais nous bidouiller pour ça? Parce que ça c'est moche, hein. C'est pas beau, on est d'accord. Donc ce que je vais nous bidouiller, tout simplement, c'est une entrée, vous voyez, avec des feuilles tombantes. Pour ça, il vous faut de la corde de jute. Alors moi, j'ai toujours mon super gros rouleau, hein. Celui-là, il est vraiment, je vous le conseille, hein, chez Action, là, c'est pas cher. Vous allez vraiment faire beaucoup de choses avec. Donc oui, hein, j'ai les mains toutes sales parce que je viens de bricoler un saule pleureur à côté. Ah là là, voilà, c'est formidable. Moi, je bricole tout et n'importe quoi. Et bien ça va aller ici, devant. Voilà.
Mais bien sûr, avant ça, on va le floquer. Donc pour le floquer, on va le spritzer avec de la colle en spray. Vous pouvez aussi le faire avec de la colle acrylique, hein, si vous voulez passer avec le pinceau avec la colle acrylique, ça sera aussi même très bien. Et donc on va le floquer, tout simplement. Alors, hein, qu'est-ce qu'on en pense? Donc bien sûr, cette technique, vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour faire du lierre. Eh ben oui, Mimi, merci, merci. Et donc elle m'a tout de suite, je vais vous le dire, hein, ça m'a été directement inspiré par ma technique du saule pleureur parce que je n'avais pas de solution pour cette caverne. Donc là, je vais bien mettre tout ça en place et regardez ça, ça nous fait une belle végétation tombante. Et comme je vous disais, vous allez pouvoir utiliser cette technique pour beaucoup d'autres choses, notamment du lierre et des choses comme ça. Là, je vais encore floquer un petit peu au-dessus, hein, on voit encore un peu la corde. Et puis, ma foi, regardez ça. Regardez-moi ça. Franchement. Ça y est, la plateforme de la jungle est enfin terminée, j'ai envie de dire. Mon eau ressemble enfin à de l'eau. Donc, on ne texture pas en dessous sans peindre. C'est totalement impossible. Ça ne rendra pas du tout, du tout. Donc là, l'avantage d'avoir laissé le silicone en dessous pour repeindre dessus et remettre du silicone, mais c'est que ça fait vraiment, vraiment un bel effet de remous. Voilà, ici on a le petit lac, j'ai mis des petits cailloux, des choses comme ça, avec la sensation de profondeur. Eh bien écoutez, je suis très contente de cette plateforme. Vous voyez ici sur le côté, j'ai fait le même système, parce que voilà, il y avait aussi une caverne à cacher et que l'on aurait vu dans le village. Voilà, si cette plateforme, enfin pardon, si cette ruine de la jungle vous plaît, je vous donne rendez-vous pour le making-of de la plateforme dans pas longtemps avec la mise en place des personnages du livre de la jungle. Et puis n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, si ça vous a inspiré et donné des idées. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo.